Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la sagesse du roi Shlomo. Nous l'avons découvert au fil de l'histoire combien les grands dirigeants de l'époque venaient le consulter pour profiter de toute sa sagesse. Nos maîtres nous enseignent que le roi Shlomo s'adressa un jour à Akadosh Baruch Hu en lui disant « Erkema ve'erechoka mimeni » j'ai recherché la sagesse et j'ai découvert qu'elle était loin de moi. Il parlait de la mitzvah, de la vache rousse, qui par ses cendres permettait de purifier celui qui avait été au contact du mort. Il ne saisissait pas comment, par le biais de ce processus, un homme impur pouvait se purifier, tandis que ce Kohen qui était chargé de la mitzvah devenait lui-même impur et il devait ensuite se tremper dans un bain rituel. Cet échange nous prouve la grandeur d'un homme qui, malgré la richesse, la connaissance, la sagesse, la gloire, les honneurs et tout ce que le roi Shlomo pouvait avoir, il a su faire preuve de beaucoup d'humilité face à Akadosh Baruch Hu, au créateur de notre univers. Nous découvrons au fil de sa vie et depuis les premiers pas de son intronisation sur le trône à un âge très jeune, combien, de par cette sagesse et la connaissance de Torah qu'il avait, il a su exercer sa fonction de roi avec une compréhension fine de l'autre, de l'individu, de celui ou de celle qui venait le consulter. C'est le roi Shlomo qui a construit le Beth Amikdash et qui, par sa grandeur, a réussi à faire intégrer pleinement dans le service divin la qualité de la hanava, de l'humilité nécessaire à la pratique de Torah et mitzvot. Sur ce, chers amis, s'achève cette étape faisant référence à la grandeur du roi Shlomo et aux grandes qualités qu'il a su transmettre à toutes celles et ceux qui venaient le consulter en leur accordant des conseils. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.